directeur de la société Kobu, une jeune start-up qui a quelques années dans le vélo, puisque nous sommes au salon RNTP, donc le salon du transport public à Toulouse. Nicolas, merci d'être avec nous. Tu vas nous expliquer un petit peu l'historique de Kobu et puis l'ascension fulgurante des derniers temps. Bonjour, alors CEO c'est pour faire joli sur LinkedIn, hein, c'est pas un vrai truc, je suis juste directeur. Alors Kobu, on a créé Kobu en 2017 avec deux associés, Eric et Julien, avec la volonté d'utiliser le modèle du vélo en libre service qu'on retrouvait dans les grandes villes, dans les territoires de taille intermédiaire, et d'être capable de proposer un service assez large et d'avoir une position comme acteur du vélo global avec différentes solutions pour apporter ce vélo à tous et à tout instant. Alors la croissance fulgurante, je ne sais pas, en tous les cas il y a effectivement eu un petit mouvement autour de notre modèle économique. On souhaite... Alors d'abord vous avez quand même une certaine assise quand même en France, on peut dire, hein, avec des vélos en libre service, des vélos en location longue durée, et puis d'autres choses également auprès des campings. Ça déjà quand même vous avez un certain nombre de vélos et une vraie présence auprès des petites collectivités. Oui, Kobu aujourd'hui ça doit être près de 850 vélos en exploitation, avec effectivement de la location longue durée, du libre service, des choses plus temporaires pour notamment les saisons estivales, avec la promotion de voies cyclables ou effectivement dans des campings, dans des ports, où on va apporter cette solution libre service pour avoir des vélos tout le temps utilisés. Donc 850 vélos, on est une équipe d'une dizaine de personnes avec un focus assez important sur l'exploitation et l'exploitation notamment commerciale des services, de la conception du projet jusqu'à la relation client en répondant au téléphone tous les jours, qui est un service important de proximité pour le service vélo. Voilà, donc c'est vraiment un service de proximité. On peut dire c'est un petit... on va pas citer les gros, hein, on va s'en l'interdire aujourd'hui. De toute façon, ils ont déjà une place sur cette antenne. Mais en tout cas, voilà, le service de proximité est quelque chose que vous soulignez. Et aujourd'hui, donc tu viens de le dire, vous êtes en train de faire ce qu'on dit aujourd'hui un pivotement. Alors un pivotement ou une évolution, en tous les cas, l'idée c'est d'aller chercher des flottes plus grosses. Pour aller chercher des flottes plus grosses, on a décidé de conserver notre savoir-faire sur le matériel, sur l'application, les bornes, les vélos, les cadenas connectés, mais aussi d'aller sourcer des solutions plus robustes et plus aguerries avec des partenaires internationaux pour le compte desquels on va être opérateur et on va exploiter leur matériel sur des installations en France. Donc là, vous préparez des projets avec, vous pouvez les citer, quelques partenaires de renommée internationale. Alors là, effectivement, on répond sur des marchés avec la société Nextbike qui pèse 80 ou 90 000 vélos dans le monde, qui est un des, si ce n'est pas le leader mondial, ça ne doit pas en être très loin, avec d'autres partenaires canadiens peut-être, mais globalement, ils doivent être un peu les leaders internationaux sur ce marché-là. Et on a su les attirer, je pense, notamment sur cet aspect service et remettre de la proximité dans une solution qui pouvait en perdre dans les grandes villes. Notre idée, c'est de 200 vélos jusqu'à 2500 vélos, c'est essayer d'avoir une capacité de réponse et d'apporter des solutions vite aux utilisateurs dans à peu près les mêmes conditions. Alors nous sommes au salon du RNTP de Toulouse. Qu'est-ce que tu attends de ce salon? Alors plein de nouveaux marchés évidemment. Pour le moment on les construit, on est reçus. Les gros acteurs ne nous prennent pas pour des tout petits acteurs et sont prêts à venir travailler avec nous. Ouais, il y a une réponse qui est positive de la part des acteurs majeurs du marché. Eh bien, merci beaucoup Nicolas, on souhaite beaucoup de courage et plein de réussite à Kobu. Et puis un bon salon. Merci Cécile, bon salon aussi, puis à bientôt.